Mais avant cela, notre invité ce soir est Marc Louboutin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on parle bien sûr de l'affaire Néret suite. Marc Louboutin, bonsoir. Vous êtes ancien flic, auteur également et journaliste maintenant, auteur Bonsoir. De Flic, c'est pas du Cinoche, notamment aux éditions du Moment, ancien lieutenant de police. Merci de répondre en direct à nos questions ce soir. D'abord, votre sentiment d'un mot sur l'affaire Néret. Je vais vous décevoir, mais j'ai pas de sentiment sur l'affaire Néret parce que y a beaucoup de gens qui en parlent, mais moi je connais pas le fond du dossier. Donc ce que j'en sais, c'est ce que la presse en dit. Donc après sur le principe des infiltrateurs, des infiltrations, des rémunérations d'indic et tout ça, je veux bien vous en parler, mais sur l'affaire Néret, j'y connais rien, ou plutôt je sais ce qu'en disent les médias. Alors venons-en justement aux liaisons dangereuses, si je puis dire, entre grands flics et truands. Ces liaisons, est-ce qu'elles sont inéluctables ? Alors oui, elles sont inéluctables parce que on est dans un milieu qui est dans une zone d'ombre. En fait, on a parlé de beaucoup de choses sur l'affaire Néret, on a parlé des indicateurs, on a parlé d'infiltration. Alors bon, pour le cas, on est sûr que Michel Néret n'infiltrait pas les voyous, puisque par essence, un infiltré n'est pas connu qualité de fonctionnaire de police, donc sans doute encore moins un commissaire médiatique. Et c'est forcément une zone d'ombre dans laquelle, malgré tous les efforts de la loi et malgré les efforts de la loi Perben, on n'est absolument pas dans la réalité, parce que c'est un système qui fonctionne très bien avec quelques unités spécialisées, parce qu'il y a un bureau central des sources, il y a un contrôle par un officier traitant, il y a un contrôle par évidemment un magistrat, que ce soit le procureur de la République ou un juge d'instruction. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans une relation d'un flic qui a un bilan. Et on est dans un monde qui, alors je vais être un petit peu trivial, pardonnez-moi Madame Lévy, mais on est dans un monde qui ne peut pas être régi par la loi. Le monde des voyous, c'est un monde d'enculés. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles écrites. En gros, c'est le plus fort et le plus malin qui gagne. Souvent, le plus fort et le plus malin. Justement, Marc Louboutin, pardon, comme beaucoup de mes collègues dans les années 80-90, des saisies, oui. Si vous m'entendez, parce que je sais qu'il y a un petit temps de décalage, mais j'aimerais bien vous entretenir justement sur ce que vous venez de dire, cette réflexion, ce commentaire sur ces voyous. Justement, est-ce que ça ne donne pas lieu de penser que peut-être il y aurait une sorte de vengeance qui aurait été montée par des voyous pour faire plonger Michel Néret? Est-ce que ça, par exemple, c'est possible? Écoutez, moi je me rappelle très bien de l'affaire du commissaire Jobic en 1988, qui est parti en prison, et qui a fini par être blanchi. Je me rappelle très bien de mon ami Dominique Loiseau, qui a passé des années en prison et dont aujourd'hui tous les gens qui ont enquêté sur cette affaire des ripoux de la BRB sont unanimes pour dire qu'il n'était pour rien dans ces braquages, ce qui l'a pas empêché d'être incarcéré extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une vengeance. On ne sait pas d'où vient l'information. On sait qu'il y a des voyous qui ont eu des déclarations. Moi, ce que je vois, c'est le bilan de Michel Néret. Je sais, parce que j'ai fait ce métier, je peux vous le dire, parce que maintenant il y a prescription, que quand on fait ce métier, par exemple pour les saisies de cam, ou pour les saisies d'argent, ou pour la manière dont on rémunère les indices, on est obligé de passer de l'autre côté de la ligne blanche, parce que de passer de l'autre côté de la ligne blanche permet de récupérer des affaires qui potentiellement sont pénalement beaucoup plus importantes. Alors justement, Marc Louboutin. On savait que si on se faisait choper, personne ne nous ferait de cadeau, ni les magistrats, ni les journalistes, ni les politiques. Marc Louboutin, 10 secondes s'il vous plaît, une réponse à cette question. Donc personne n'est dupe effectivement de ces marchés entre guillemets entre les informateurs, les indiques et la police. Aucun, on le sait, ne parle gratuitement. Depuis 2004, leur rémunération elle est encadrée par la loi. Est-ce que ça pourrait être aussi là que le bas blesse, c'est-à-dire que cette grille tarifaire elle est en dessous du niveau de la mer et que certains policiers sont obligés de rajouter au bout? Très vite s'il vous plaît.
Alors, je crois pas parce que il me semble que sur les belles affaires, les gens sont très bien rémunérés. Donc, je dis pas ça pour enfoncer Michel Néret. Toujours est-il, c'est pas avec la somme de liquide que représente cette belle rémunération qu'on va rémunérer un dealer qui gagne à peu près 10 ou parfois 100 fois plus. Donc, il y a un moment, il faut être réaliste. La rue, c'est un métier dans lequel la morale n'a pas de lieu. Je veux dire, il faut utiliser les méthodes de voyous pour réussir à coincer les voyous. Et les voyous, ils travaillent pas pour 10 000 € par mois. Merci beaucoup Marc Loboutin, on aura bien compris effectivement. Merci à vous d'être intervenu sur BFM TV en direct ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. L'écho à suivre, merci. Les rendez-vous de l'écho.